Le mariage d'Arsène Lupin. Monsieur Arsène Lupin a l'honneur de vous faire part de son mariage avec mademoiselle Angélique de Sarzeau-Vendôme, princesse de Bourbon-Condé, et vous prie d'assister à la bénédiction nuptiale qui aura lieu en l'église Sainte-Clotilde. Le duc de Sarzeau-Vendôme a l'honneur de vous faire part du mariage de sa fille Angélique, princesse de Bourbon-Condé, avec monsieur Arsène Lupin, et vous prie... Le duc Jean de Sarzeau-Vendôme ne put achever la lecture des lettres qu'il tenait dans sa main tremblante. Pâle de colère, son long corps maigre agité de frissons, il suffoquait. « Voilà !» dit-il à sa fille en lui tendant les 2 papiers. « Voilà ce que nos amis ont reçu. Voilà ce qui court les rues depuis hier. Hein? Que pensez-vous de cette infamie, Angélique? Qu'en penserait votre pauvre mère si elle vivait encore? » Angélique était longue et maigre comme son père, osseuse et sèche comme lui. Âgée de 33 ans, toujours vêtue de laine noire, timide, effacée, elle avait une tête trop petite, comprimée à droite et à gauche, et d'où le nez jaillissait comme une protestation contre une pareille exiguïté. Pourtant, on ne pouvait dire qu'elle fût laide, tellement ses yeux étaient beaux, tendres et graves, d'une fierté un peu triste, de ces yeux troublants qu'on n'oublie pas quand on les a vus une fois. Elle avait rougi de honte d'abord en entendant son père et en apprenant par lui l'offense dont elle était victime. Mais comme elle le chérissait, bien qu'il se montrât dur avec elle, injuste et despotique, elle lui dit « Oh, je pense que c'est une plaisanterie, mon père, et qu'il n'y faut pas prêter attention. »« Une plaisanterie? Mais tout le monde en jase. 10 journaux ce matin reproduisent cette lettre abominable en l'accompagnant de commentaires ironiques. On rappelle notre généalogie, nos ancêtres, les morts illustres de notre famille. On feint de prendre la chose au sérieux. » Cependant, personne ne peut croire... « Évidemment, personne. Il n'empêche que nous sommes la fable de Paris. »« Demain, on n'y pensera plus. »« Demain, ma fille, on se souviendra que le nom d'Angélique de Sarzeau-Vendôme a été prononcé plus qu'il ne devrait l'être. Oh, si je pouvais savoir quel est le misérable qui s'est permis... » À ce moment, Hyacinthe, son valet de chambre particulier, entra et prévint monsieur le duc qu'on le demandait au téléphone. Toujours furieux, il décrocha l'appareil et bougonna. « Eh bien, qu'y a-t-il? Oui, c'est moi, le duc de Sarzeau-Vendôme. » On lui répondit « J'ai des excuses à vous faire, monsieur le duc, ainsi qu'à mademoiselle Angélique. C'est la faute de mon secrétaire. »« Votre secrétaire ? » ?»« Oui, les lettres de faire-part n'étaient qu'un projet dont je voulais vous soumettre la rédaction. Par malheur, mon secrétaire a cru... »« Mais enfin, monsieur, qui êtes-vous ? » ?»« Comment, monsieur le duc? Vous ne reconnaissez pas ma voix? La voix de votre futur gendre? »« Quoi? » ?»« Arsène Lupin !» Le duc tomba sur une chaise. Il était livide. « Arsène Lupin? C'est lui? Arsène Lupin !» Angélique eut un sourire. « Vous voyez, mon père, qu'il n'y a là qu'une plaisanterie, une mystification. » Mais le duc, soulevé d'une nouvelle colère, se mit à marcher en gesticulant. « Oh, je vais déposer une plainte. Il est inadmissible que cet individu se moque de moi. S'il y a encore une justice, elle doit agir. » Une seconde fois, Hyacinthe entra. Il apporta 2 cartes. « Chautois, le petit, connais pas. »« Ce sont 2 journalistes, monsieur le duc. »« Qu'est-ce qu'ils me veulent? »« Il faudrait parler à monsieur le duc au sujet du mariage. »« Qu'on les fiche à la porte. Et dites au concierge que mon hôtel est fermé aux paltoquets de cette espèce. » Sample complete. Ready to continue?